Un accord migratoire entre la RDC et les États-Unis, simple coopération ou début d'un engrenage dangereux. Certains parlent d'un partenariat gagnant-gagnant. D'autres alertent sur un risque majeur pour la souveraineté du pays. Qui a raison? Et surtout, que cache réellement cet accord? On va analyser les faits et les implications réelles. Like et abonne-toi pour soutenir ce type de contenu engagé. Tshisekedi. Mais si il peut lui donner un coup de pouce, sans nier, sans se mettre, sans que ça soit au détriment de la souveraineté de la RDC, un coup de pouce pour le rendez-vous de novembre 2026, le mi-mandat, moi, Tshisekedi, je suis à la tête de la RDC au regard des bénéfices que j'ai, des accords entre la RDC et l'administration Trump pour 100 migrants. Si c'est 100 migrants, je suis prêt à mettre ma main, je suis prêt à me lever pour dire on peut gérer ça parce que la RDC a la possibilité, d'autant plus qu'on ne dépense pas un seul sou pour gérer 100 migrants qui viendront en RDC. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cela. Cette souveraineté ne serait peut-être pas juste une forme de langage? Le Rwanda avait également employé ces termes-là. Mais pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas mettre à la balance les accords stratégiques que la RDC a signés avec les USA, avec cette histoire de migration. Non, c'est un accord gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous avons une bataille, une guerre qui se passe au Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, à travers cette guerre-là, vous voyez bien que la RDC est devenue encore un pays d'une centralité géostratégique incommensurable. Pourquoi? Parce que c'est une bataille technologique. Donc on ne peut pas mettre sur la balance ces questions migratoires avec ce que les États-Unis veulent avoir, la maîtrise du réservoir stratégique est la RDC. Rien à voir avec ça. Pas du tout. Donc, moi, je pense que, dans ce que vient de dire mon frère Mafimba, si la RDC est au cœur, il est au cœur de la nouvelle reconfiguration mondiale sur le plan technologique avec nos minerais. Donc, là, ça suffit déjà. Nous n'avons pas besoin d'en ajouter un accord migratoire, USA, RDC, parce que déjà, le fait même de permettre aux États-Unis d'accéder à nos minerais, moi je pense que c'est déjà un atout majeur. Donc on n'a pas besoin de rajouter encore un autre accord migratoire. Est-ce qu'on peut chiffrer? C'est ce que je voudrais dire. Moi je connais comment les choses se passent. Dans tous les accords que signe la République démocratique du Congo jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours été piégés. C'est la raison pour laquelle je voudrais qu'on nous donne, qu'on puisse publier cet accord, que nous puissions les lire mot par mot, pour que nous sachions en quoi, et je demande même au Parlement de convoquer les ministres des Affaires étrangères pour qu'ils viennent détailler des fonds à comble et transparents ce document d'accord. Parce que moi je vous le dis, on peut dire aujourd'hui, bon, il n'y a que 300, mais non. C'est un accord, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura des gens indésirables, il y aura toujours un processus pour les transférer en République démocratique du Congo. Parce qu'il faut aussi noter que les profils des pays ciblés par les puissances occidentales, donc ici les États-Unis, ce sont souvent des pays à faible développement, avec une protection institutionnelle limitée, un isolement relatif également. Alors, et on souligne également dans ce communiqué conjoint qui a été publié hier, on souligne, ce communiqué déclare que cette décision est inacceptable, un accord illégitime et aussi anticonstitutionnel. Cette déclaration-là, il faut faire extrêmement attention avec une récupération des ONG. Je prends le cas de Loucha qui a fait énormément de communiqués. Cette ONG qui est financée par Brahim Ibrahim n'a jamais dénoncé ce qui se passe à l'Est. Là. Oui, mais on ne peut pas nier. Donc, quand on parle de illégitime, anticonstitutionnel. Mais là, on est dans un fourre-tout total. Non. C'est un fourre-tout total. J'aimerais juste reprendre ce point-là. Donc, l'article 213 de la Constitution déclare que le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Alors, le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Des natures des accords. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Est-ce qu'il met en avant pour les étrangers, ces institutions n'ont pas été au courant. Concernant le statut des étrangers, cet article effectivement 214 est valable. Mais ce que tu dis est vrai. Oui. En même temps, lorsque tu lis le communiqué, le gouvernement, ils disent quoi? Ils nous informent. Nous, on répond. Non, il dit plus loin, dans le respect des conventions ratifiées par la RDC en termes de séjour et de migration. C'est-à-dire la convention de Genève. Mais j'ai l'impression que mon ami m'a dit minimise en fait cet aspect effectivement de l'accord migratoire. Alors,
tu as dit quelque chose d'absolument remarquable, à savoir que si on s'occupait d'abord des RDC1, le problème est réglé. Mais sauf que derrière les RDC1, il y a d'autres qui peuvent arriver. Quelle est la marge de manœuvre, au-delà de la souveraineté à laquelle tu fais allusion, quelle est la marge de manœuvre, effectivement, du gouvernement de M. Tshisekedi, qui est à la tonte, qui demande un peu tout. Lucien, c'est là où se trouve le véritable débat. Ils ont dit le choix des migrants. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une liste qui arrive. Soyons factuels. Mais les critères ne sont pas par ailleurs. définis. En avril, ne sont pas définis. La liste n'est pas définie et on parle de en avril, c'est assez flou, mais déjà en avril. Non. Relisez le communiqué. Ils disent clairement la RDC a le choix de la nationalité à la rigueur des migrants qui vont arriver. À partir de ce mois d'avril 2026. Alors on ne sait pas quand, on ne sait pas combien de personnes non plus, on ne sait pas qui. Et c'est là l'enjeu. Allez-y, mon doyen. Je voudrais, si j'insiste sur cet aspect, c'est très important. Là, je veux parler en tant que spécialiste, chercheur en occidentologie. Je veux m'en parler. Il faut prendre cet aspect au sérieux, très au sérieux. Parce que les États-Unis d'Amérique, c'est une grande puissance. Quand il faut un accord avec un État faible, nous sommes faibles par rapport aux États-Unis d'Amérique, ils ont des calculs qui ne vous disent pas, mais que vous allez subir par le fait. Et ça, c'est toutes les puissances. Hein. Vous allez le subir par la suite. C'est pas toutes les puissances. Vous savez, cet accord a fait la joie de toutes les chancelleries occidentales, même de l'Union européenne. Ce n'est pas seulement les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, ça y est, on peut avoir des gens sur qui nous pouvons compter pour commencer à déverser, à nous déplacer. En tout cas, j'ai vu. Regardez les Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'ils viennent le faire avec les États-Unis. Soyez-en sûrs, tous les pays de l'Union européenne, ils vont lui demander de faire la même chose. Bien sûr. Et tous les pays qui ont des problèmes de migration, notamment les pays occidentaux, vont demander à la RDC de faire la même chose. Et tenter de faire même pression sur les autres pays africains pour dire la RDC l'a fait, vous devez aussi le faire. C'est ça déjà le premier danger. Le deuxième danger, c'est quoi? Dans la configuration actuelle, surtout pour l'Afrique, dans la configuration actuelle, l'Afrique qui doit être une base comme un réservoir. La force de l'Afrique, c'est la diaspora, aujourd'hui. Même la RDC, sa force, c'est la diaspora. Dès lors, on commence à signer de tels accords migratoires, il faut craindre le risque d'affaiblir la diaspora. Oh là. Non, je m'explique. Il faut que je m'explique. Parce que si la diaspora ne peut pas se renforcer avec ceux qui peuvent s'établir par ici, parce que n'oublions pas, par exemple, à ce qui concerne la RDC, la diaspora est la soupape sociale. Si la diaspora n'existait pas, avec le flux migratoire, on n'aurait pas ça. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Moi, je ne vois plus, moi, j'analyse tous les aspects. C'est pour dire quoi? Moi, je ne peux pas accepter ce genre de truc de migration. Je ne l'accepte pas. Et de deux, parce qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas les conséquences, mais ce sera des conséquences à long terme. Je l'ai dit, hein. Au bout de 50 ans. Des conséquences à long terme. Ça, c'est les deux, trois. Bien sûr. Il ne faut pas que nous soyons des amortisseurs de ce que moi j'appelle aujourd'hui les problèmes civilisationnels. Nous sommes dans un problème de civilisation. L'Occident veut se protéger par rapport aux autres. Il veut se barrer, se barrer autour de lui-même. Et donc, nous qui recevons ce genre, il faut que nous connaissions pourquoi les autres ils sont dans leur politique migratoire, pour que nous ne tombons pas dans le piège de servir la politique migratoire de l'Occident. Je voudrais faire. Non seulement les États-Unis, même l'Union européenne. Tu l'as dit. Je voudrais aller en contradiction avec ce que Armand est en train d'affirmer de manière un peu péremptoire. Non, je n'affirme pas. Je suis en train de réfléchir sur l'avenir. Oui, mais on réfléchit tous. Première chose, toutes les puissances impérialistes, arrêtez de penser à un seul instant, c'est ça les États-Unis. Non, mais je parle de Je réponds, nous ne sommes pas en Chine, nous ne sommes pas en Corée, mais c'est ici. Je réponds dans l'Union européenne, aux États-Unis. Laisse-moi évoluer, s'il te plaît. Je réponds. Lorsque la RDC a signé le partenariat stratégique avec la Chine, aujourd'hui, tu sais, quelles a été les conséquences de ce partenariat stratégique, matière première contre financement, je ne sais pas, des infrastructures. Tu sais, aujourd'hui, la RDC est un des pays les plus endettés à l'égard de la Chine. C'est une politique impérialiste, ce que le Congo est en train de subir aujourd'hui, le Congo Brazzaville. Deuxième chose, les politiques migratoires sont de la responsabilité de tout État. Allez dire que non, notre diaspora, non, attention. En Afrique du Sud, c'est pas un pays africain. L'Afrique du Sud a mené une politique migratoire la plus brutale, jusqu'à chasser, tuer des ressortissants africains, non? N'est-ce pas? Mais il faut se dire même heureux que ce soit dans les pays, entre guillemets, démocratiques, comme les grandes puissances démocratiques, comme les États-Unis ou la France, où lorsqu'il y a un débordement, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, dernièrement avec les comportements bellicistes des unités, et
la Cour suprême arrêter ça. Non. Un pays est en droit de réguler ses flux migratoires. C'est à nos pays de faire en sorte qu'on ne parte pas dans ces pays-là de manière désordonnée. Mais moi, j'ai dit tout à l'heure, si le président Tshisekedi, et je souhaite même que dans cet accord, le président Tshisekedi puisse mettre en place un corridor humanitaire, un corridor juridique pour que les ressortissants de la RDC qui seront chassés, même ceux de Congo-Brazzaville, de manière... Moi, je connais des frères aux États-Unis qui sont difficultés aujourd'hui. J'ai même un qui s'est retrouvé au Mexique. Mais s'ils peuvent se retrouver à Kinshasa, ça serait une bonne chose. Mais je ne nie pas, Lucien, je suis d'accord avec vous. Oui, je ne nie pas les contours, on va dire, cachés d'un certain nombre de puissances impérialistes. Mais en même temps, j'essaie de ramener à leur juste proportion, parce que lorsqu'on parle de 300 migrants pour 32 millions de dollars, alors, je dis, ne faisons pas de cela une tempête dans un verre. Alors, je voudrais dire quelque chose. Comme une espèce d'argument juste pour attaquer le régime du président Félix Tshisekedi. Guy, dis-nous simplement oui. que nous sommes incapables, nous avons besoin de matières premières en Afrique pour nous aider à nous développer, parce que ces gens qui vont arriver sont quelquefois des gens formés, sont quelquefois des gens qui viennent avec des capitaux, sont des gens qui sont industrieux, et donc ils vont organiser toute une économie. Alors, tu peux me dire, cette organisation de l'économie peut profiter aux nationaux, mais sauf que je me situe toujours sur le long terme. Oui. Le long terme, c'est une modification. Oui. Il ne s'agit pas ici d'être belliciste, d'être contre les étrangers, mais c'est de préserver, nous les Africains, c'est pour ça qu'on a été bien colonisés, nous ne savons pas préserver nos territoires. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de prendre. Et les Européens, comme a dit effectivement Armand, se coalisent pour voir des espaces, en effet. Alors, il y a 2 ministres, je ne les citerai pas français, qui avaient dit un jour, l'Afrique serait bien sans les Africains. C'est ce qu'il dit. Ah non, mais ça c'est au final, il peut lui donner un coup de pouce, pose une vraie question. Sans la se RDC mettre, sans que ça soit au détriment de la souveraineté de la RDC. Un coup de pouce. Dis-moi en commentaire pour le rendez-vous de novembre 2026, pour lancer le mi-mandat